Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre création qui est tout simplement basée sur le fait de faire des autoportraits. Donc vous avez besoin de carnets ou de feuilles, du matériel, comme vous voyez là je l'ai mis face à moi, donc n'importe quel matériel créatif, mais vous pouvez aussi utiliser juste un stylo bic, un crayon à papier, des crayons de couleur, enfin vraiment ce que vous avez sous la main. Et essayer de prendre plusieurs types de matériel, des choses aussi, des techniques sèches et des techniques plutôt dans l'humide. Donc par exemple, vous pouvez prendre de l'aquarelle et puis vous pouvez prendre plutôt des crayons de couleur. Donc de diversifier un maximum les techniques. Et donc vous allez vous installer face à un miroir. Et puis vous allez vous dessiner sans regarder votre dessin. Et donc là, par exemple, je suis en train de faire le premier et je me suis arrêtée, je regarde ce que ça donne et je ne suis pas du tout convaincue. Mais c'est pas grave, le principe c'est de multiplier les essais et d'essayer des choses. Donc c'est complètement expérimental, c'était la première fois que je faisais ça. Et j'essaye devant vous. Alors le premier outil que j'utilise c'est un stylo bic, tout simplement, donc basique. J'ai commencé par ça parce que ça permet de faire un trait fin et il est bien contrôlable. Et vous allez voir que par la suite, si vous utilisez d'autres techniques, comme par exemple les feutres type pinceau à pointe souple, c'est pas du tout, on n'a pas du tout le même rendu, c'est pas du tout la même chose. Alors là, j'ai terminé le deuxième visage que j'ai fait. Et bon, je suis toujours pas convaincue, je me dis un peu qu'est-ce que je fais, mais bon, je continue. Le troisième autoportrait que je vais faire avec le stylo bic, en fait, le stylo bic est un peu usé, un peu en fin de vie. Et du coup, je vais faire l'erreur de repasser dessus une fois que j'aurai terminé avec un stylo toujours, mais qui est moins usé. Et en fait, faut surtout pas repasser dessus. Donc si vous faites quelque chose qui vous plaît pas, voilà, donc je suis en train de le faire. Si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, bah, tant pis, vous faites autre chose, vous le laissez de côté, mais ne repassez pas dessus parce qu'on perd ce côté spontané, de lâcher prise, de très, on va dire, fait sur l'instant et intuitif. Et donc c'est pas du tout ce qu'on recherche en tout cas dans ce genre d'exercice. Alors la majorité des autoportraits que je vais faire, ce sera des autoportraits qui vont être faits en un seul trait. Donc le principe c'est que vous ne regardez pas le dessin, vous regardez face à vous, vous regardez votre visage dans le miroir. Et vous ne lâchez pas le stylo de la feuille. Et vous faites tout en un seul trait. Alors vous allez peut-être revenir sur des traits, mais ça va les renforcer et ça va créer un autoportrait. Alors bon voilà, au bout d'un moment je commence à rigoler parce que je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire, et là je change de technique. Et cette fois j'utilise un feutre coloré qui a une pointe quand même assez souple, donc qui permet de faire des traits à la fois épais et à la fois fins, mais qui du coup est beaucoup moins contrôlable, on va dire, que le stylo bic. Donc l'effet est complètement différent, comme vous pouvez le voir. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est au lieu de varier, enfin ou en même temps, au lieu de varier les techniques, le matériel, vous pouvez aussi varier soit votre expression, soit vos vêtements si ça vous intéresse de dessiner également le début, par exemple le buste. Moi, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, je voulais vraiment focaliser que sur le visage. Donc je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien voir s'il y a des vêtements que vous préférez dessiner comme ça ou pas. Donc vous pouvez aussi varier les expressions. Moi j'ai gardé toujours la même expression parce que je trouvais ça plus simple et que c'était la première fois que je le faisais.
Et vous pouvez aussi varier, je ne sais pas si vous avez les cheveux attachés, les cheveux détachés, admettons. Voilà, et donc là, ça c'est la première page et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, donc très clairement, je me demande est-ce que je continue. Et donc la voix de la sagesse me dit de continuer et d'aller jusqu'au bout des choses. Et donc je vais continuer. Donc même si vous n'êtes pas satisfait des premiers essais que vous faites, eh ben, essayez avec d'autres outils, continuez. En fait, la pratique, c'est vraiment la clé et ça pour n'importe quel type de dessin. Cela, c'est vraiment fait en un trait très, on va dire, à l'arrache. Mais peu importe ce que vous faites, peu importe le type de dessin que vous faites, la pratique, c'est vraiment ce qui est le plus important. Il y a un défi notamment qui est hyper sympa à faire en octobre, qui s'appelle Inktober. Je l'ai fait cette année. Le principe, c'est de dessiner ou de peindre. Alors à la base, c'est des dessins à l'encre qui sont proposés dans ce défi-là, mais vous pouvez vraiment vous l'approprier comme vous voulez. Mais le principe est de dessiner tous les jours pendant le mois d'octobre. Et c'est un super défi à se lancer, qu'en fait on peut se lancer n'importe quand, on peut même le faire sur 2, 3, 4 mois, voire toute l'année. Et c'est vraiment quelque chose qui change votre regard sur le dessin, qui vous pousse à être plus créatif, qui vous montre comment vous allez vous organiser et qui surtout, chose hyper importante, vous fait énormément progresser parce que vous allez tous les jours vous retrouver devant une feuille. Donc la pratique, c'est vraiment la clé pour moi. Donc là, j'ai fait un deuxième... Donc sur cette deuxième page, je fais un autoportrait au feutre. Et puis, je commence aussi à utiliser les crayons de couleur. Et vous voyez qu'à chaque fois, même si j'ai coupé, à la fin d'un dessin, je le regarde bien pour voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, pour essayer de m'inspirer pour les prochains avec ce qui me plaît et d'éviter de retomber dans les choses qui ne me plaisent pas en fait, tout simplement. Donc l'étape d'observation, une fois que vous avez fini l'un des autoportraits, elle est intéressante, elle est importante. Donc prenez le temps, là j'ai coupé pour pas que ça soit trop long, mais prenez le temps de regarder ce que vous faites à la fin, qu'est-ce que vous avez aimé. Alors là j'essaye avec un pastel gras et là typiquement je trouve que par exemple cette technique elle est pas du tout appropriée parce que les traits sont très épais. Par contre le côté couleur très vif est intéressante mais je vais pas la garder. Vous verrez qu'au fur et à mesure, en fait, je vais mettre de côté des techniques qui, pour moi, fonctionnent bien, pour pouvoir après faire une création sur mon carnet avec les techniques que je trouve les plus appropriées, en fait. N'hésitez pas aussi à faire plusieurs essais avec la même technique. Vous voyez qu'au début, j'ai fait plusieurs essais avec le bic parce que au début, il faut un peu, en quelque sorte, s'échauffer et il faut pas hésiter, voilà, à faire des tests et à se dire bon bah ça me plaît pas mais c'est pas grave, je vais réessayer. Ensuite, si on superpose les essais comme je le fais par exemple sur cette page, ce qui est intéressant, c'est aussi de penser à l'équilibre de la page et à la composition. Donc vous pouvez associer des techniques, par exemple associer une technique précise avec une technique non précise, par exemple. Là, le pastel de couleur, c'est quelque chose qui est assez flou en fait, où les traits sont pas du tout précis. Et à côté, le fait qu'il y a un dessin au stylo micron très fin, ben, je trouve que ça rajoute beaucoup de précision. Voilà, donc pensez à la composition de votre page et essayez de voir à quel moment vous vous arrêtez. Là, typiquement pour celle-ci, je la trouve assez chargée, mais je trouve que les couleurs sont assez intéressantes. Vous pouvez aussi décider de faire une technique sèche et une technique à base d'eau, donc je le ferai après. Et vous pouvez jouer sur les contrastes avec une couleur et puis le reste en noir par exemple. En tout cas, continuez à dessiner jusqu'à ce que ça vous plaise sur cette page.
Et après, sachez vous arrêter au moment où ça vous plaît. En fait, c'est un savant équilibre entre qu'est-ce que je garde, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête là. Donc vraiment aussi le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir des feuilles, enfin au début de faire ça, dès que vous commencez comme ça quelque chose, un exercice que vous connaissez pas, une technique que vous connaissez pas, c'est de le faire sur un carnet. Alors moi c'est vraiment un carnet un peu de brouillon celui-ci que j'ai récupéré. Mais de le faire sur du papier, sur un carnet auquel vous n'accordez pas d'importance, comme ça, il n'y a pas de pression et vous dites pas « Ouh là là, il faut que je fasse absolument quelque chose qui est bien sur ce carnet ». Parce que ça va vous bloquer en fait. Donc même si vous voulez utiliser, surtout par exemple avec des bics, des stylos, un crayon à papier, vous pouvez très bien utiliser du papier d'imprimante, ça marche très bien. Et alors je trouvais en fait que par exemple sur cette page, ce qui fonctionnait plutôt pas mal, c'est le côté qu'il y avait du noir très contrasté avec ce feutre noir que j'utilise maintenant, du noir plus léger, et puis ce marron avec la sépia. Et on avait un bon contraste, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre. C'était intéressant aussi de superposer les visages, c'est-à-dire de ne pas les faire les uns à côté des autres comme j'ai pu le faire sur la première page, où je trouvais que ça ne fonctionnait pas en fait, mais de les faire un peu s'imbriquer les uns dans les autres. Et donc ça donne ça sur cette page-là. Et là, je sens en fait que j'ai bien fait de continuer, que j'ai bien fait, même si je trouvais ça complètement affreux au début et sans aucun sens, et où je me disais mais où est-ce que je vais, de continuer. Là, je trouve que je commence à avoir un truc un peu sympa, enfin en tout cas qui moi me plaît. Peut-être que ça peut paraître complètement bizarre, mais moi je commence à bien aimer ce que je fais. Et au final, c'est tout ce qui compte. Alors là, j'utilise du fusain. Alors aussi, j'utilise des techniques qui normalement ont besoin soit d'être fixées, soit d'un papier particulier. Bon, pour cet exercice, comme pareil, je vous ai dit, c'est la première fois que je le fais. J'y vais un peu comme ça au feeling. Et au final, pour cet exercice que j'ai trouvé plutôt pas mal comme technique, c'est toutes les techniques sèches. Parce que vous allez voir qu'après, je vais essayer avec des techniques qui nécessitent de l'eau. Et en fait, j'ai pas du tout été convaincue parce que ça, il y a un côté où la main, le poignet ne peut pas vraiment contrôler le trait en fait. Alors qu'avec les techniques sèches, on peut à peu près gérer plus ou moins l'épaisseur du trait, mais en tout cas vraiment emmener le stylo où on veut qu'il aille. Avec un pinceau, c'est déjà beaucoup plus compliqué sans regarder. Alors voilà, par exemple avec ce feutre noir à pointe souple, qui est un peu une pointe type pinceau, vous voyez qu'en fait ça fait des énormes aplats noirs. Alors ça peut être intéressant, hein, mais là je trouve ça très fort d'un seul coup, ça attire beaucoup le regard, c'est... Voilà, donc pour moi ça colle pas, et donc par exemple, typiquement ce feutre-là, je le mettrais de côté, je l'utiliserai pas. Pareil pour le fusain, où j'ai pas été convaincue parce que je trouvais que déjà il était pas assez noir, et je sais pas, il y a quelque chose qui me plaisait pas. Alors après le pastel gras, j'utilise un pastel sec. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant pour moi. Parce que déjà, il est plus fin et la couleur en même temps me plaît bien. Aussi, un conseil, c'est de choisir des couleurs qui sont à peu près dans les mêmes tonalités. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai pas pris de bleu. J'ai pris que des couleurs chaudes, des marrons, des rouges orangés, des fois qui tirent un peu vers le bordeaux, vers le prune. Mais je suis restée dans la même ambiance de couleurs. Parce que déjà qu'il y a des techniques différentes, ça serait un peu trop d'aller chercher des couleurs en plus différentes. On peut le faire, hein, mais pour moi, ça me semblait plus intéressant de rester dans une harmonie de couleurs.
Et donc vous voyez que par exemple le stylo micron, je l'ai utilisé à plusieurs reprises parce que je trouvais que ça rendait pas mal. Alors ça fait des trucs très drôles, franchement j'ai bien rigolé parce que quand vous voyez ce que vous venez de faire, une fois que vous avez fini votre dessin, c'est plutôt comique. Alors là je passe à mon carnet, donc vous voyez après tous ces essais-là, je passe vraiment sur mon carnet qui me sert un peu d'expérimentation, enfin d'espace d'expérimentation tout au long de l'année, ou du moins selon comment je le remplis. Et là, je vais tenter à l'aquarelle parce que c'est du papier aquarelle et donc je me disais de toute manière, ça va pas fonctionner l'aquarelle sur du papier classique. Donc ça sert à rien que j'essaye. Donc je vais essayer sur le carnet, mais en fait, voilà, là je regarde et je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc je retente à côté. Mais en fait, déjà dans ma tête, je me dis ok, ça va pas le faire, ça fait des gros aplats, il n'y a pas de définition, on comprend pas forcément que c'est un visage. Donc je vais m'en servir en quelque sorte comme d'un fond pour venir dessiner par-dessus une fois que ça sera sec. Et vous voyez que je suis encore restée sur les mêmes tonalités de couleurs, donc cette espèce de rouge clair. Je vais essayer avec de l'encre marron et avec un pinceau qui est assez fin. Et en fait, ça va être le même problème. Peu de définition, des traits très épais, et donc du coup, on voit pas forcément, on comprend pas forcément qu'il s'agit d'un visage, même si les principaux éléments sont là. Mais c'est pas grave, je vais venir m'en servir comme d'un fond. Donc là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, de continuer jusqu'à ce que ça vous plaise. Des fois, ça vous plaît pas du tout au début, mais voilà, faut réussir à se dire je garde ma page, je passe pas à une suivante, il y a quelque chose à faire de plus. Et puis venir retravailler. Et là, je vais utiliser les techniques qui m'ont semblé être les plus intéressantes dans les pages précédentes. Donc je vais re-regarder les pages d'avant. Donc ça, c'est toutes les techniques que j'estime qui n'ont pas fonctionné pour moi. Donc de l'encre, de l'aquarelle, des pinceaux à pointe souple, du pastel gras, du fusain. Et là, c'est toutes celles qui plutôt ont fonctionné. Donc tous les stylos à pointe fine, les crayons à papier, les crayons de couleur, tout ce qui est facilement contrôlable. Et donc par-dessus, toujours avec cette idée d'imbriquer les autoportraits les uns dans les autres, pour que c'est un aspect plus intéressant que juste mettre des têtes les unes à côté des autres, bah, je viens de dessiner par-dessus. Et comme c'est en un seul trait, bah, on comprend en fait que c'est ce dessin-là est différent du dessin à l'encre. C'est lisible en tout cas. Vous pouvez essayer de le faire en plusieurs traits, c'est-à-dire de lever votre stylo de la page. Mais c'est plus compliqué parce que votre main va avoir tendance à se perdre vu que vous ne regardez pas. Donc je vous conseille au début de vraiment commencer avec cette idée de dessin en un seul trait, puis c'est assez drôle. Ce que vous pouvez faire aussi pour continuer sur cette proposition de création, c'est de le faire avec d'autres personnes. Donc si vous êtes confiné, là notamment on est en confinement, mais si vous êtes confiné avec d'autres personnes, vous pouvez très bien vous mettre face à elles, ne pas regarder votre dessin et essayer de dessiner la personne. Et ça peut être sympa de faire comme ça, je sais pas, plusieurs visages, soit de la même personne, soit plusieurs personnes, sur une seule page. Ça pourrait être très chouette. Si vous utilisez des crayons de couleur aussi, je vous conseille d'appuyer suffisamment. Ceux-là, c'est des crayons qui sont polychromos. Peut-être vous connaissez, mais c'est des crayons très pigmentés qui fonctionnent très bien. Mais la majorité des crayons de couleur qu'on trouve dans le commerce sont assez peu pigmentés. Donc si vous voulez que le portrait ressorte, n'hésitez pas à appuyer suffisamment pour bien marquer votre page en fait. Là, je vais faire un dernier portrait avec un autre crayon de couleur, cette fois rouge. Et donc pareil, vous voyez qu'on est dans les mêmes tonalités.
et il y a une harmonie qui est assez intéressante. Ce que je voulais vous dire pour finir, et ce sera un peu la conclusion de cette vidéo, c'est qu'au début, quand j'ai essayé cet exercice-là, je ne m'attendais pas du tout à faire une page comme ça sur mon carnet, j'y allais vraiment à l'aveugle, au sens propre comme au figuré. Voilà, c'était juste un test, quelque chose que j'avais envie d'expérimenter, une idée qui m'est passée par la tête. Et en fait, j'étais plutôt contente à la fin de voir que cette page de carnet, en fait, je l'aime bien. Je trouve que ça change complètement, c'est sorti de ma zone de confort. Il y a plein de techniques différentes aussi que j'ai pu redécouvrir comme ça. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous le souhaitez et voir d'autres vidéos. À bientôt!